bonheur. Et puis après, il y a l'after. Voilà. Maintenant, il y a une jeune dame qui m'a interpellée hier. Elle m'a dit, grande sœur Solange, j'ai suivi tes conseils. Je vais parler de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, comment faire pour venir au Canada? Tata, j'ai suivi tes conseils, j'ai entendu comment tu avais dit que tu es entrée comme visiteur. Moi, je suis entrée comme visiteuse. Comment est-ce que je fais pour rester? Je lui ai dit malheureusement, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Parce qu'avant, la loi canadienne permettait aux visiteurs de rester au Canada si et seulement si ils avaient un permis de travail. Quand je suis entrée ici, je cherchais mon permis de travail. Et ayant eu, avant d'entrer au Canada, j'avais le visa des États-Unis et le visa de la France. J'avais 1 an de la France, 1 an des États-Unis. Donc je savais que, parce que quand tu as le permis, quand tu as le visa visiteur au Canada, tu as le droit de faire 6 mois sur place. Mais tu es obligé de sortir après les 6 mois et peut-être rentrer plus tard. Quand j'avais fait 6 mois sans avoir trouvé encore le permis de travail, avant les 6 mois, je suis sortie, je suis allée aux États-Unis. Je suis allée au Cuba, vous m'avez vu. J'ai beaucoup voyagé. Je suis même allée au Cameroun, je sortais tout le temps. Et puis après, j'ai eu le permis de travail qui m'a permis, excusez-moi la tautologie, qui m'a permis de rester au Canada. Aujourd'hui, malheureusement, la loi ne permet plus ça. L'autre jour, j'ai vu sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs on en parle un peu plus, on parlait des faux diplômes. Il est important quand même que j'en parle aujourd'hui. Nous, les Camerounais, nous sommes en train de knock la porte à nos propres frères, avec ce qu'on appelle le mbenem, le mauvais cœur. C'est nous qui trahissons tous nos secrets. Tous nos secrets. Nous parlons beaucoup. Les gens ont commencé à faire les faux diplômes de Pupudjoun ici. Parce que pour être résident permanent, il fallait une licence, un master 1, un master 2. C'est encore nous-mêmes qui ouvrons nos bouches sur les réseaux sociaux pour trahir nos propres frères. Nous parlons beaucoup. L'autre jour, j'ai vu une jeune dame sur TikTok qui vient s'asseoir. Elle écrit, je cherche un conjoint pour mettre en conjoint. Je cherche quelqu'un pour mettre en conjoint de fait avec quelqu'un pour monter au Canada. Contactez-moi inbox. Comment on peut faire ça? C'est comme ça que vous nous vendez et demain encore, on va sortir une loi que les conjoints de fait n'entrent plus ensemble au Canada. Qu'il faudra être mariés. Nous bavardons beaucoup. Et nous parlons français. Les autres communautés même peut-être peuvent faire ça. Bonsoir Sandrine. Mais ils parlent leur langue. Ça peut être le créole, ça peut être, je ne sais pas trop, les langues des autres. Mais nous ne prenons même pas la peine de speak en franc-anglais. On vient seulement, on verse au war. Et c'est comme ça que l'immigration est en train de knock les portes, knock les portes.
on a découvert 22 000 faux diplômes au Canada. Et ils vont tous être rapatriés. Tous. Est-ce que ça a leur bien? Les gens ne savent pas que l'immigration a déjà même un bureau au Cameroun. Et ils travaillent avec des gens. Quand tu mets ton diplôme là, maman, quand tu écris que tu as le diplôme, ils partent te surveiller. On part fouiller. Il n'y a plus moyen. Et c'est nous-mêmes qui avons knocké la porte à nos frères. Parce que nous bavardons beaucoup. Parce que nous sommes toujours en train de parler. Moi, j'ai arrêté de parler d'immigration depuis un moment. Je ne parlais plus. Parce qu'au moment où je faisais les lives ici, je parlais d'immigration. Après, j'ai décidé d'arrêter. Mais c'est nous-mêmes qui sommes en train de détruire. Et bientôt, vous allez voir. Et les lois sortent ici chaque jour. Il y a une nouvelle loi qui commente. L'autre jour, on a sorti une loi au Québec. Bonsoir, Suzanne Gay. Une loi au Québec que ce n'est plus possible de parrainer son gars ou son gars. Ce n'est plus possible. Le parrainage des époux et des conjoints de fait va réouvrir en 2026. Donc, on va wait comme ça, là, 2026. Donc, moi, quand je suis entrée au Canada, on avait la possibilité d'entrer en visiteur et de demander un permis de travail. À cette époque-là. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, elle me dit, je suis entrée, ma tata, je vais aussi faire comme toi. Je dis que maman, tu ne peux pas faire comme moi. Merci beaucoup, Chris Maridou. Ce n'est plus possible. Et la fille m'écrit, je lui dis que je peux te conseiller des agences qui te trouveront peut-être le permis de travail. La fille me dit que, est-ce que c'est possible que j'ai un permis et que je paye après? Je lui demande comment. L'immigration, c'est les arachides. Aigle complexe, maman, va seulement, même sur le site de Radio-Canada, tu vas lire. Sur le site de Radio-Canada, tu vas lire. Ce qu'on dit là, ce n'est pas les histoires. Va sur TikTok, tape faux diplôme africain, ISCC, tu vas voir tout ça. Toutes les vidéos. Langa me dit que je peux payer après. C'est moi tous les jours, je vous dis que même quand vous venez en visiteur au Canada, ayez l'argent. Bonsoir Georgette Nombissi. Tu ne peux pas entrer ici au Canada, tu n'as pas dans ton compte au moins. C'est-à-dire tu n'as pas d'argent, tu as au moins 2 bâtons. Quand tu arrives ici, tu vas vivre comment les premiers jours? Même quand tu es résident permanent, tu devrais avoir un fonds de démarrage d'au moins 4 millions. D'au moins 4 millions. Si tu n'as pas l'argent, n'entre pas ici. Tu dois avoir l'argent pour commencer. Tu dois payer ta maison. Tu ne vas pas vivre chez toi tous les jours, chez les gens tous les jours. Il faudrait bien un moment que tu partes. On peut accepter que les premiers jours, c'est-à-dire 1, 2 mois, 3 mois, que tu sois encore chez les gens, mais à un moment, il faut que tu sortes de chez les gens et que tu voles de tes propres ailes. Et ce n'est pas facile. C'est ce que je voulais vous dire ce soir en ce qui concerne l'immigration, parce que les gens m'écrivent. Sauf que l'histoire de Solange Béala n'est pas ton histoire. La façon dont moi je suis entrée ici, c'est pas la même façon dont Cédric nous fait les... Parce qu'il y a des gens qui comparent. Ouais, mais Cédric nous fait l'entrée, il est journaliste, oui. Parce qu'il avait l'âge requis pour entrer résident permanent et trouver un travail. Or, moi, ce n'est pas le cas. Je suis entré par un autre chemin et il me faut du temps pour arriver à la résidence enfin. Et maintenant, commencer à exercer. Mais en attendant, comme je vous avais dit toujours, je m'en fous.
Je suis arrivée dans ce pays-ci pour recommencer ma vie. Et je le fais. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, les amis. Ceux qui m'appellent là pour l'immigration, si tu n'as pas les dos, maman ne me colle pas. Je vous dis, ici là, ce n'est pas le voir bébé. L'immigration canadienne, même si quelqu'un te ment, il te raconte n'importe quoi. Il a dépensé pour Djoum ici. Dépensé. D'abord, le billet d'avion même seulement, c'est cher. Ce n'est pas les arachides. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Ceux qui m'appellent là que, oh, on a vu ta mère entrer, on a vu ta mère entrer, nous aussi on va entrer, so, c'est comment? Donc, si je ne peux... Non, maman, c'est dire, c'est dur. C'est dur. Non, j'ai appris qu'il y a les États où je peux aller, j'entends qu'on donne le travail. J'ai dit que, mais va là-bas, écris là-bas, ne viens pas me voir. Ne viens pas me voir. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas djoum dans le pays ici. Et quand tu djoum, sois prêt. Sois prêt. Et tes dos, garde ton argent. Moi, j'ai eu le visa du Canada. J'ai eu le visa du Canada en mai. J'ai eu le visa du Canada le 30 mai 2022. Mais je ne suis pas entrée au Canada en mai 2022. Je suis entrée au Canada en janvier 2023. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas entrer sans argent. Il me fallait de l'argent dans mon compte. Et comme je n'avais pas les dos, j'ai dit je ne bouge pas. Je me suis battue, jusqu'à ce que j'ai eu de quoi entrer. Quand j'entrais, j'avais au moins mon petit 3 bâtons et demi dans mon compte. Sachant que je m'en vais dans un endroit où je ne connais, je ne sais pas comment c'est. Vous ne pouvez pas entrer ici. Ici, il n'y a pas le avec. Et tu ne peux pas venir ici en disant que non, je vais travailler, je vais te rembourser après. C'est pas normal. Les gens qui vous mentent, qui vous disent que non, je t'amène au Canada, on va te loger, on va te nourrir. Je ne sais pas. En ce qui concerne la résidence permanente et tout, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc faites attention. Trop de faux dehors en ce qui concerne le Canada. Oui, beaucoup de gens pensent que l'accès au travail est facile. Il faut être sur le terrain pour confirmer. Tout est bloqué. Oui, à cause de nos bouches, on bavarde. Je vous ai dit que nous, c'est nous-mêmes qui sommes en train. On est en train de knock. On est en train de knock. Les gens sont en train de nous knock. Le secret peut-être encore, je peux vous dire, c'est que quand vous arrivez au Canada, évitez Montréal. Allez dans les régions. Allez dans les régions, il y a beaucoup de régions. Allez au nord. Allez au nord. Allez dans les endroits en genre. Là-bas, vous trouverez du travail. Mais pas à Montréal. Parce que tout le monde est serré là-bas. Moi-même qui vous parle, je ne vis pas à Montréal. Donc, allez dans d'autres petits coins là. Vous allez avoir beaucoup de grâce. Laissez la ville. Allez ailleurs. Les petites régions, c'est là-bas, on a dit que allez dans les petites régions, battez-vous là-bas. Et vous allez voir, vous aurez des trucs, vous aurez et la maison ne coûte pas cher comme à Montréal. Allez dans les petits coins, cherchez les petites villes. Et il y a beaucoup de petites villes, autour de Montréal. Vous pouvez être dans la Naudière, dans les Laurentides, etc. Allez quelque part. Ne restez pas à Montréal. Vous allez Lille. Vous allez Lille. C'est le conseil que je peux vous donner ce soir. Pour ceux qui m'écrivent, oui, ma maman est entrée au Canada. Ma maman est entrée. Oui, c'est une grâce.
Donc, je vais terminer. Non, Patrick, Martin Patrick Nkomo, je ne vends jamais le rêve. Même quand les gens m'appellent, je ne leur vends pas le rêve. Je leur dis ce qui est réel. Je ne mens pas. Je dis ce qui est vrai. Je dis par quoi je suis passé. Moi, je me suis retrouvée à Toronto. J'ai tapé 3 mois à Toronto. J'ai lu là-bas. Là où je suis, là, je peux m'asseoir. Je peux vous donner les choses. Je peux vous parler du Canada comme vous ne pouvez pas imaginer. Je connais ce pays. J'étais à Toronto pour travailler. J'ai lu l'heure. J'ai rebroussé chemin. Donc, faites attention. Le Canada, ce n'est pas le voir bébé. Il faut être prêt. Mais la seule chose que je peux vous dire au Canada, c'est que quand vous avez déjà trouvé votre voie, le jour où vous allez trouver votre chemin, le jour où vous allez trouver votre voie, ça va aller une fois. Ça sera beau. Vous allez voir que tout va changer pour vous. Bonsoir, Aubin Christian. Coucou, heureux cas de Dieu. Vous allez voir que tout va changer. Le jour où vous allez trouver votre voie, vous allez trouver le bon travail. Ça se verra même sur vos yeux. L'épanouissement que vous aurez, on ne va pas vous dire. Au début, donc, quelqu'un dit, le Canada dépend de la personne qui t'a accueilli. Qui t'a accueilli ici? Parce qu'il y a des gens qui t'accueillent et qui te donnent de mauvais. Il y a des gens qui t'accueillent et qui te donnent de mauvais conseils. Il faut prendre de bons conseils. Évitez d'écouter les gens. Et évitez d'aller sur les réseaux sociaux avec les gens qui ne sont même pas parfois des consultants en immigration qui vous disent n'importe quoi. Voilà. Guest immigration. Stéphanie Tafou était au Cameroun dernièrement. Elle a organisé un meet and greet. Elle a invité les gens que venez me poser les questions sur le Canada. Il y en a qui sont venus, qui ont eu les mêmes réponses que je suis en train de vous donner. Bonsoir Bénivi. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le Canada. Pour ceux qui m'écrivent inbox, Tata, moi aussi je vais entrer au Canada comme toi. On avait dit qu'à un certain âge, on n'entre pas au Canada. Toi, tu as entré, Oui, moi j'ai eu cette chance-là. En 2023, le gouvernement du Canada permettait, oui bien sûr, Aubin, le gouvernement du Canada permettait encore que les visiteurs peuvent demander, peuvent rester au Canada à condition d'avoir un permis de travail. On a coupé ça l'année dernière, en septembre. J'ai même une amie qui était venue à la même période et je lui ai dit à la période là que maman, lance-toi à la recherche de ton permis. Je lui ai donné des numéros de téléphone. Je l'ai mise en contact avec les gens. Mais elle ne faisait qu'hésiter. Non, j'ai mon frère qui a dit que mon frère qui a dit que mon frère qui a dit. Elle a fait 2 mois sur place. Et je pense que c'est le 3e mois que la loi est sortie. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle était obligée de sortir pour faire un permis de travail dehors. Parce que tu ne peux plus faire le permis de travail étant sur place. Quand tu es visiteur, tu sors, tu as un permis de travail et puis tu rentres. Et c'est compliqué. Donc voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne l'immigration canadienne, les gens qui m'appellent et tout et tout et tout. Jusqu'à présent, la résidence permanente reste la meilleure voie pour entrer au Canada. La meilleure voie. Avec ma résidence ici en France, est-ce que je peux voyager en tant que... quoi? Tu veux voyager comment? Ici, la résidence permanente reste la seule voie pour entrer au Canada. La résidence permanente, qu'est-ce que c'est? La résidence permanente, comme son nom l'indique, c'est la résidence permanente. Ça veut dire que tu seras permanemment installé au Canada. Et la résidence permanente se fait. La résidence permanente se fait avec ces conditions. Avoir une licence.
un master, master 1, master 2, être âgé de 42 ans au plus. Si tu as plus de 42 ans, tu ne peux pas. Il faut avoir des diplômes. Et c'est la meilleure entrée au Canada. Parce qu'un résident permanent au Canada a les mêmes droits qu'un citoyen canadien. La seule différence, c'est qu'il ne vote pas. Il ne vote pas. Et s'il se comporte très bien dans ce pays, c'est-à-dire il n'a pas eu des problèmes avec la police, il n'a pas eu des infractions, et tout, et tout, et tout, il peut, après 3 ans, demander sa citoyenneté canadienne. Parce qu'au Canada, c'est 1 + 1 = 2. On ne contourne pas, on ne tourne pas, on ne tâtonne pas. Et il faut être honnête au Canada. C'est-à-dire ce que tu as dit le premier jour, c'est ce qui doit être tous les jours. Tu ne dois pas mentir. Même dans ton CV. Tu ne dois pas mentir. Tu dois être honnête. Si tu as dit que tu as fait ça, ne change pas demain. Tu dis que tu étais maîtresse au Cameroun ou bien infirmière. Et puis un jour, tu viens, tu dis que non, je veux être plutôt ceci, cela, non. Tu dois respecter le code de ce que tu as écrit dès le début. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. La résidence permanente reste la meilleure entrée dans ce pays. Tu n'as pas de problème, tu as ta RAMQ. Tu es tranquille. Tu fais des formations, tu peux aller à l'école, tu peux tout faire. Mais la condition, c'est licence au moins. Master 1, Master 2, c'est mieux. 42 ans au plus. Homme comme femme. Et faire un test de langue. Test de langue, TCF, avant d'entrer ici. Tu fais un test de langue. De français, c'est bon. Mais si tu ajoutes encore l'anglais, ce sera mieux. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis quand vous entrez dans ce pays, apprenez un métier. Bonsoir Mimi Scott. Apprenez un métier que vous pouvez faire avec les mains. Les nous comme ça, là, nous on souffre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas, comme les nous comme ça, là, maman. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, oh, c'est pas là à la télé. 21 ans. Télé. Avec le Comex. Je ne peux pas coiffer, aller m'asseoir, que je veux aussi dire que je coiffe, je fais un peu de dos. Je ne peux pas. Je ne peux pas coiffer. Merci Viviane Flore. Je ne peux pas coiffer. Je ne connais même pas. Je ne sais pas si elle peut faire le ménage. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Infirmière, je ne peux pas. Je veux dire que il faut faire une formation. Les hommes, faites quelque chose, menuiserie, soudure, garagiste, je ne sais pas, faites des choses comme ça. Ça va vous aider. Ils veulent les gens qui sont manuels. Des gens qui sont manuels. Moi, je ne suis pas. C'est compliqué pour moi. C'est dur, hein. Mais, grâce à Dieu, ça va. Je ne me plains pas. Puisqu'à Tchakounte va à l'école, il n'y a pas d'âge. C'est à moi que tu racontes. Est-ce qu'elle t'a dit que je manquais de travail? Je bosse, ma chérie. Je bosse. Je suis en train de donner les conseils. Toi, tu viens me dire, tu viens me donner le conseil dans le conseil. Tu ajoutes le conseil sur le corps. N'est-ce pas? Parce que vous êtes comme ça. Vous avez toujours quelque chose à dire. Tu viens ajouter les conseils sur les conseils que Solange Béala vous dit. Je vous ai dit qu'elle était en chômage. J'ai la tête d'une personne qui chôme ou qui souffre dans ce pays. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Ou parce qu'il faut seulement écrire quelque chose. Va à l'école, il n'y a pas d'âge pour ça. Je ne veux pas aller à l'école, je n'irai pas. J'ai dit que moi, je ne pars pas à l'école. Et je vais m'en sortir. Ce n'est pas parce que toi, tu es allé à l'école que moi, j'irai à l'école. Je n'irai pas. Mais je bosse. Donc, vous qui voulez entrer ici, faites une formation. Faites une formation au Cameroun au préalable. Venez avec quelque chose qui peut vous aider. Venez avec quelque chose qui peut vous aider. Ne venez pas comme ça. Nous, comme ça, on a la chance qu'on peut se retrouver même en communication, on peut se retrouver au call center, on peut se retrouver dans beaucoup de choses parce que nous parlons bien, parce que tout ça, c'est très important. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le verbe facile. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Donc, je vais terminer le live, les amis. Je vais terminer le live pour vous dire que les habits des femmes passent au Canada. Oui, bien sûr. Mais ça, je tombe les habits, hein. Les habits passent bien même. 50 ans. Moi, je ne peux plus rentrer à l'école. Donc, les choses que les gens disent là, que rentrer, un papa. Et je vais réussir. Oh, vous ne savez même pas. Je vous ai déjà dit que moi, je suis spécial. Tous les jours, je vous dis tout que moi, je suis moi, ma part seule. Vous ne comprenez pas. Mon chemin n'est pas le chemin des gens. Je vous ai déjà dit ça. Mon chemin n'est pas le chemin des autres. Mon chemin est spécial. Oui, il n'y a pas de souci, c'est le salaire minimum, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Priska Tchakounte. Si toi, tu es riche, tu es milliardaire au Canada, c'est bon. Comme on dit chez vous, ah bon. C'est bien. Je fais le travail qui me permet derrière de faire mes business. Je vends les perruques. Je vends les vêtements. Vous voyez tous les jours. Chaque jour de ma vie, je suis à la poste pour envoyer les paquets des filles. Je ne veux pas un truc qui va occuper toute ma vie de telle sorte que je ne peux pas faire mes affaires. Il faut être smart dans cette vie-ci. Il faut être smart dans cette vie. Je ne bagage jamais pour l'argent. Salaire minimum, je m'en fous. Mais je sais ce que je veux. Je sais ce que je fais. Si tu me connais, si tu avais même suivi mon histoire depuis que je suis en train de parler ici, tu allais te taire et dire que la dame là sait exactement ce qu'elle veut sur la terre ici. Parce que je sais exactement ce que je veux. Et je sais exactement où je vais. Je sais comment je marche. Je sais où je pars. J'ai la chance d'être bien entourée par une grande dame ici au Canada qu'on appelle Stéphanie Tafou, qui est agente réglementée en immigration. Donc nous savons comment nous marchons. Et j'ai un grand homme derrière moi. Ça me va. Donc, je vais terminer le live en vous disant 50 ans, ce n'est pas la fin de ta vie. 50 ans, ce n'est pas la fin d'une vie. 50 ans, c'est le début d'une vie. On peut être heureux. On peut trouver le bonheur à tout âge sur cette terre. Je dis bien, on peut trouver le bonheur à tout âge.
Tu as plus de 50 ans, de 45 ans. Les gens se moquent de toi au quartier que tu n'es pas marié. Maman, marche seulement la tête haute. La seule chose que je vais te dire aujourd'hui, la seule chose que je vais te dire, avant de terminer le live, je donne le conseil à toutes les quarantenaires. Le conseil que je vais vous donner. Si tu veux rester jeune, si tu veux plaire, si tu veux qu'on te drague, si tu veux passer le marché, je vous donne le conseil aujourd'hui. Gardez ce conseil-là. Évite d'avoir une vie sale. Évite d'être l'arachide du deuil. Que tout le monde, à gauche, à droite, tu es partout. Merci Sorel. Évite de fumer et de boire l'alcool. On se connaît. Les filles là, les bières, trac, elles tapent avec la tête. Non. Ça là, c'est les choses qui vont vous faire vieillir. Quand tu auras 40 ans, tu seras comme une vieille mère. L'alcool, la cigarette. Vous trouvez ça sexy, non? Quand une femme a la cigarette comme ça, c'est mignon. C'est mignon. Coucou les filles. C'est mignon, elle a la cigarette et fume parce que vous regardez à la télé. Ça détruit la femme. La cigarette est le premier ennemi de la femme. Ça la fait vieillir. Il faut éviter, quand je dis d'être l'arachide du deuil, vous comprenez ce que je veux dire. L'arachide du deuil, ça veut dire celle qu'on couche partout. C'est toi qui as 10 gars à la fois. On t'utilise, on te laisse, on t'utilise parce que tu te dis que je ne peux pas rester seul. À un certain âge, apprenez ce qu'on appelle l'abstinence. Moi, je suis restée des moments dans ma vie. J'ai ma petite soeur qui est dans ce live, elle s'appelle Claudia Événementiel. Je suis restée des moments dans ma vie où je tapais 1 an sans personne dans ma vie. Parce que je disais, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout un bit dans vos fesses. C'est quoi? Vous êtes obligé d'avoir un bit à tout moment. Apprenez à fermer vos fesses. Apprenez à fermer vos cuisses. À vous concentrer. Restez comme ça dans l'abstinence pendant un moment. Et vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Vous n'êtes pas obligé de monter, de descendre. Je rappelle toujours que je suis entrée dans ce pays-ci en 2023. 2023. Je suis allée au Cameroun en décembre 2023. Je suis entrée en janvier 2023. Je suis allée au Cameroun. Toute cette période-là, abstinence plus. J'étais seule, je dormais seule, j'habitais seule. Ça veut dire que je pouvais faire tous les désordres du monde. Je louais un 3,5 que monsieur m'avait donné. Un 3,5 tout meublé. Je payais 1300 à Montréal, Côte-Saint-Luc. J'avais un bel appartement bien décoré. Je pouvais faire venir les hommes là-bas tous les jours que je veux. Mais je suis restée propre. Pareil en 2024. Pareil. Jusqu'à ce que je rencontre mon Saint from Heaven. Vous n'êtes pas obligé. Et c'est comme ça que et ce que les gens ne savent pas, c'est que ici au Canada, les gars bavardent plus que les filles. Maman, les gars, le Congo ça. Les gars font le Congo ça ici, plus que les filles. Je n'ai pas cette perruque-ci, je ne l'ai plus, malheureusement. Je ne l'ai plus, c'est la seule pièce qui est là, c'est la mienne. Elle est là depuis, c'est une vieille perruque, c'est le cheveu. Donc, je n'ai pas une comme ça, mais j'ai d'autres qui ressemblent, mais ce n'est pas celle-ci.
j'ai plus de... Mais j'ai une autre, oui, j'ai une autre comme ça, mais bon, peut-être, écris-moi inbox. Les gars au Canada bavardent. Quand on vous dit qu'ils bavardent, ça veut dire quoi? Je vous explique. C'est le gars qui te drague. Si un gars te drague, et que un autre deuxième vient te draguer, c'est l'ami du premier. Il se passe les mots. Gars, go attaquer. Quand l'autre finit, il pas dit que gars, j'ai bolé avec elle, go. C'est comme ça qu'ils font. Et c'est comme ça que tu te retrouves. Tu es commode avec 5 gars à la fois. 5 gars amis à la fois sans savoir. Ils n'ont rien à foutre de toi. Ils sont mariés. Ils sont mariés. On te joue comme les machins. Faites attention, s'il vous plaît.